Le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avons parlé de la première façon dont Jésus-Christ bâtit son Église. Il bâtit son Église en bâtissant les chrétiens, en les faisant émerger. C'est ce qu'il fait en désignant des personnes. Il fait émerger les chrétiens. Du milieu du peuple, il s'est choisi David. Du milieu du peuple, il s'est choisi Saül. Du milieu du peuple, il s'est choisi Samuel et d'autres. Aujourd'hui encore, du milieu du peuple, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Si vous voulez retrouver l'onction, si vous voulez retrouver la royauté, il faut retrouver le royaume. Dans le royaume émergent des têtes. Ces têtes doivent être reconnues comme telles. Vous savez, c'est quoi le problème de Nazareth? C'est que Jésus, c'était toujours le petit Jésus pour eux, dont l'enfance était ambiguë. Ça paraît anodin. Nous, on lit ça, on juge. Et combien de fois on le fait même dans notre propre famille, même envers nous-mêmes, on se regarde au travers de notre passé. Il y a un moment où Dieu choisit des personnes qu'il fait émerger pour notre bien, et pour le bien commun, et pour le bien de la communauté, pour le bien du monde, pour le bien de l'Église. Dieu est en train de ramener la royauté dans son peuple. Dieu est en train de ramener la royauté dans son peuple. Si on capte ce que je suis en train de dire tout de suite, à la fin du culte, on fait le ministère, les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'on a un don de guérison? Non, parce que sa parole les guérit tous. Si on capte ça à la fin du culte, tu peux ressortir avec dignité. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux l'être. Parce que tu prends part au royaume. Le Saint-Esprit ne vient pas pour agiter les masses. Bien qu'on puisse être agité quand l'Esprit vient, c'est pas un problème avec ça. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Mais Jésus vient pour quoi? Pour faire la rockstar? Non. Jésus vient pour honorer son Père. Et le Père, il vient pour quoi? Pour nous écraser, nous dominer? Non, pour révéler les fils. Dieu vient restituer le royaume sur la terre. Le royaume qui est fait de fils et de filles qui ont émergé, qui ne sont plus des enfants. Un enfant nous est donné, un fils nous a été donné. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Des personnes qui ont atteint un point de maturité. Vous êtes à la porte de ça. Avant-hier, avant de venir, le Seigneur me parlait, il me disait, tu sais, cette église, elle est exactement dans le moment du conflit. Jéroboam et Roboam. Ceux qui connaissent la Bible. C'est le moment où Salomon est mort, une royauté s'éteint, et une succession doit prendre. Et vient le conflit. Ce qui est horrible là-dedans, c'est que les deux parties, aucune n'a raison. Le peuple est frustré, parce que Salomon, à la fin, n'a pas fait ce qu'il fallait, notamment parce qu'il s'est corrompu au niveau de la sainteté et de la pureté. Pareil, je ne vais pas aller plus loin, mais si vous voulez qu'on s'amuse à ça, je peux le faire. Retrouver la sainteté au niveau de la sexualité ici. Je vous encourage vivement dans la pureté, dans les pensées, dans les actes séditieux. Voilà, je passe la parenthèse. Salomon n'a pas fait ce qu'il fallait, il a frustré le peuple. Mais le peuple est en train d'être rebelle. Donc il ne fait pas ce qu'il faut non plus. Et ils sont dans ce moment-là. Vous savez, c'est quoi le test de la royauté? C'est la sagesse. De savoir comprendre les attentes des uns, les devoirs des autres, et de composer entre les deux. C'est ce qu'ils n'ont pas su faire. Parce qu'ils n'ont pas su faire ça, Israël s'est divisé. 10 tribus ont été perdues. La maison de David ne gouvernait plus que sur 2 tribus. Et jusqu'à aujourd'hui, on appelle les 10 tribus perdues d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, l'impact, il est colossal. L'Église actuelle, elle vit dans ce défi-là, de savoir composer quand un vent de division arrive. Vous avez un enjeu, messieurs, véridique. Vous avez un enjeu pour ça. Pour ça, il faut faire attention à cette attention. J'aimerais vous lire une parole qui est dans Daniel chapitre 2, verset 34. Daniel chapitre 2, verset 34 dit, c'est Daniel qui parle de la vision de Nebuchadnezzar. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la montagne, la statue, devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est ce que fait le Christ. C'est l'image de Jésus et de l'Église et du royaume. Elle frappe la statue, elle fait tomber tout ce qui s'est élevé. Et elle établit un royaume nouveau. L'Église telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa généralité, tristement, honteusement, ressemble plus à la statue de Nebuchadnezzar qu'au royaume de Dieu.
Le Messie revient pour tout ébranler et rétablir quelque chose. Aujourd'hui, on a besoin que les ministères retrouvent cette dimension-là. Ce n'est pas une dureté pour une dureté. Qui sommes-nous? On doit retrouver, si on doit réaccueillir le roi. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il vient, il frappe. La montagne, elle grandit. C'est ce qu'on a dit hier. Notre identité. Mais elle remplit toute la terre. Elle s'élargit. La deuxième façon dont Christ bâtit son Église, il élargit les ministères. Il bâtit premièrement son Église par la croissance du chrétien, deuxièmement par l'élargissement des ministères. Et c'est là où beaucoup de choses manquent aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'à cause des ministères, c'est parfois beaucoup à cause de l'Église. Parce que l'Église ne veut pas libérer les ministères. Exactement. Vous connaissez le passage dans Actes des Apôtres où il est dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu parle au conseil des anciens, mais à l'Église. Paul et Barnabas, ils sont venus à Antioche, ils ont travaillé dans Antioche, ils ont fait grandir Antioche, ils ont investi pour Antioche. Ils étaient dans le conseil des ministères d'Antioche. Et Dieu les avait préparés pour autre chose. Et Dieu va demander à l'Église. Il ne va pas l'imposer, ou en tout cas il va leur ordonner. Ils auraient pu ne pas le faire, ils auraient eu des problèmes. C'est pour ça que beaucoup d'églises ont des problèmes. Ils ne savent pas dire merci pour le temps donné et libérer avec honneur. Ils retiennent, ils mettent la pression sur le ministère. Non, tu dois être là. Non, Daddy, tu dois faire ceci. Non, Dada, tu dois faire cela. Et c'est parce que le Seigneur demande. C'est parce que le Seigneur demande. Alors vous mettez en danger le ministère, vous vous mettez vous-même en danger. C'est comme un parent qui ne veut pas libérer son enfant pour aller se marier. Au début, l'enfant, par politesse, il peut se soumettre. Et tu sais ce qui va se passer? Il va se soumettre, mais il va cultiver une rage contre toi. Et un jour ou l'autre, cet enfant, il va se détourner de toi, puis tu vas vieillir. Et quand tu seras malade et que tu seras vieux, il ne viendra pas te voir. C'est comme ça que des gens meurent seuls. Parce qu'ils sortent après, honore ton père et ta mère, mais tu as frustré ton enfant. Tu as frustré ton enfant. La Bible est claire, le Nouveau Testament est clair. Père, n'aigrissez pas vos enfants. Ne frustrez pas vos enfants. De peur, quoi? Qu'ils ne se découragent. Se décourage à quoi? Le commandement d'avant, de vous honorer. Mais de la même façon, enfant. Ne frustrez pas vos parents. Libérez et laissez faire. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne se passent pas au niveau du royaume de Dieu sur cette terre de France, parce qu'on a un modèle où le serviteur de Dieu, une fois qu'il a mis les pieds dans l'église locale, il est devenu prisonnier de l'église locale. Prisonnier d'un cadre dans lequel maintenant, s'il ne fait plus, s'il fait autre chose, il a péché. Et c'est pour ça que dans notre terre de France, il y a si peu d'apôtres qui émergent. Et que la plupart des apôtres, ils émergent des territoires américains ou africains. Dans des cultures, on a compris ça. Mais nous, c'est pour ça qu'on a que des pasteurs chez nous qui n'en sont généralement pas vraiment plus pasteurs en réalité. Ils sont plus évangélistes, enseignants ou autres. Mais ils sont obligés d'être pasteurs. Sinon, ils ne peuvent pas exercer le ministère. Et après, le corps est frustré. Le corps dit oui, mais je ne comprends pas, il n'y a pas la présence de Dieu au culte. Alors tout d'un coup, c'est de la faute du pasteur. Oui, mais tu comprends, il n'y a plus l'onction parce que tu ne l'as pas laissé devenir ce qu'il devait devenir. Aujourd'hui, Christ est en train de bâtir, oui, des identités. Mais il demande, si vous voulez aller plus loin, il faut que les ministères aillent plus loin. On a parlé hier des tuteurs. Des tuteurs, je vous ai raconté l'histoire de l'automate, qui n'était pas très très belle. Pourquoi? Parce que les tuteurs n'étaient pas à la bonne hauteur. Il faut accepter que le tuteur aille plus haut pour que le plan puisse aller plus haut. Alléluia. Aujourd'hui, clairement, si je veux vous parler français, les ministères qui sont le plus en vue ici, ils devraient être ailleurs. Dans une autre dimension. Vous êtes face à un défi, à vous de choisir quelle église vous voulez être. Jérusalem ou Antioche. Alors, tout le monde, je veux être Jérusalem, t'es sûr? Est-ce que vous savez c'est quoi l'histoire de l'église de Jérusalem que je respecte, que j'aime? Je vais me servir d'une de leurs erreurs. Vous savez, c'était quoi leur erreur? L'entre-soi. Le Seigneur Jésus leur dit, voilà, vous allez commencer ici, vous allez aller en Samarie, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour des raisons qu'on paraît ignorer, mais creuse le texte, tu la comprends vite. Il y a tellement d'histoires dans le peuple, tellement de débats pour tout et rien, tellement de divisions pour tout et rien, que les apôtres
Ils se sentent un peu contraints d'être là. Au début, avant d'être ministère de la parole, on comprend que pendant un temps, ils ont risqué de devenir serveurs aux tables. Ils ont risqué d'abandonner le ministère pour travailler dans le service de la restauration. Voilà, c'est devenu des serveurs de pizza. Et en plus, c'est bien, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est bien, attends, le ministère, il faut travailler à côté, il faut. C'est celui qui prêche l'évangile, vive de l'évangile. C'est difficile si le peuple il dit qu'il faut les servir au tables. Après, on s'étonne qu'il y ait une grâce qui ne soit pas là. Qui la faute? C'est encore un autre sujet. Et donc, ils vont rester entre eux et à Jérusalem. Vous savez ce que va faire le Seigneur? Il va permettre la persécution. Il va permettre la division. Ils vont commencer à se dévorer les uns les autres et à être dévorés par l'extérieur. À cause du fait qu'ils n'accomplissaient pas cette mission. La plus grande grâce qu'ils ont reçue, c'est la grâce de cette persécution avec les morts qui ont été liés en plus. Ils ont perdu des serviteurs de Dieu à cause de ça. Mais ils se sont dit, mais de toute façon, si on les garde ici, ils vont tous mourir. Et tout d'un coup, il y a eu la division. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Et c'est bizarre, hein, le peuple qui les maintenait à Jérusalem, lui, il est parti après. Voilà comment sont parfois les croyants. Ils veulent que tu restes, et quand ça chauffe, c'est eux qui partent. On connaît, hein. Puis après, ils disent que c'est toi qui as abandonné. C'est vrai ou pas? Pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. On doit parler des choses vraies. On parle de bâtir l'église, il faut aller dans les entrailles, on va aller dans les entrailles. Ça, c'est l'église de Jérusalem, entre autres. Et vous savez ce qui se passe suite à ça? On parle quasiment plus de l'église de Jérusalem. On en parle, acte 15, le concile, on n'en parle quasiment plus. Et le focus biblique va arriver sur une autre église, celle d'Antioche. C'est quoi l'histoire de l'église d'Antioche? C'est une église qui a tiré profit de l'échec passé, qui a compris le fonctionnement de Dieu. Barnabas va arriver, il va aller chercher Saul de Tarse, qui était entre-temps devenu Paul. Ils vont travailler, ils vont enseigner cette église. Mais cette église ne va pas les retenir. Elle va tout de suite, et si Dieu dit de les mettre à part, allez-y, foncez. Et au lieu d'avoir une division, c'est devenu une station missionnaire. C'est devenu un centre apostolique. Ça n'a plus été qu'une église locale. C'est Antioche qu'on a appelé les chrétiens pour la première fois. C'est eux qui ont défini tout ce qu'on croit aujourd'hui. C'est même de eux qu'est partie cette histoire pour le concile de Jérusalem. Ce n'est pas une initiative de Jérusalem. C'est une initiative d'une demande venue d'Antioche. Ils ont réformé l'église. Ils ont permis au christianisme de devenir ce qu'il est devenu. Ils ont pris les devants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la sagesse de tirer profit des histoires passées. À nous de décider. Si ce n'est pas nous qui le faisons en tant que ministère, c'est le peuple qui, suite à des divisions, va être contraint de faire l'œuvre de Dieu, mais va être limité. Si on a l'intelligence d'Antioche, c'est les ministères qui vont toujours plus loin. Et du coup, le peuple s'étend toujours de plus en plus. Je vais faire un passage avec vous qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 10, du verset 12 à 16. 2 Corinthiens 10, du verset 12 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et quelque part, j'aimerais me faire le porte... Ils m'ont rien dit, hein. Ils ne se sont pas plaints. Et j'aimerais me faire le porte-parole de vos pasteurs. J'ai fait ça parce que un apôtre, c'est pas un pasteur, c'est plus que ça. Et un évangéliste, si tu le mets que comme pasteur, le pauvre, il ne faut pas vous étonner qu'il vous fasse des blagues, tout ça, parce que il n'en peut plus. Vous savez, les ministères pionniers, les ministères de tête, ils ont un office pendant un temps. Ils peuvent faire un rôle pastoral pendant un temps. Parce qu'il n'y en a pas encore. Mais c'est notre dimension quand il y a des vrais ministères pastoraux qui se lèvent suite au passage des ministères de Dieu. Si vous voulez vivre une plus grande grâce, il faut oser perdre la première que vous avez. Il faut oser libérer la première que vous avez. Et voir émerger des serviteurs qui vont devenir des pasteurs forts. Vous verrez la grâce qui va couler de consolation, d'exhortation. Qu'est-ce que vont dire les serviteurs? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure,
Et en se comparant eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir ainsi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas les travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Celui qui se glorifie dans le financier. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dedans? Et qu'est-ce que disent les ministères dedans? Le but, c'est que vous puissiez grandir dans la foi. Ce qu'on a partagé hier. Et la preuve de votre croissance dans la foi, c'est que nous-mêmes, on puisse aller plus loin que chez nous. Pour apporter à d'autres et amener à d'autres. Pourquoi? Pour abandonner? Non. C'est pendant que le temps que vous grandissez. Comme les enfants. Il faut qu'on ait quelque chose à vous léguer. Si tu permets au ministère apostolique qui gère ton assemblée d'être libre, sans être abandonné de tous, d'aller plus loin et d'avoir l'assurance que tu grandisses, tu sais ce qui va se passer quand tu vas grandir? Ben, il aura ouvert d'autres structures dans lesquelles toi, tu vas pouvoir aller exercer. Il y a un lien avec la croissance. Amen. Ta croissance dépend pas que, mais en partie, de la croissance du ministère sous lequel tu es. Il n'y a rien de pire qu'une maison dans laquelle les parents veulent que les enfants restent des enfants. Ils ont 40 ans et vivent encore dans leur chambre d'adolescent. C'est horrible, hein? C'est pas évident pour les parents. Mais il n'y a rien de pire aussi pour les enfants, les parents qui veulent que tu restes là. Ça existe aussi. Moi, je connais des familles comme ça. Ils vivent tous ensemble. Alors, au début, c'est beau. Hein. Quand tu arrives au long, tu vois, qu'est-ce qu'ils sont liés. Et après, tu avances, tu te rends compte que la belle-fille, elle est super frustrée parce qu'elle vit toujours avec sa belle-mère. Tu te rends compte que... Et puis après, tu crées, tu dis, ah, ok, c'était sympa ce papier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas fait pour. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une famille. Et là, c'est un cadre logique, jeune fille qui a un certain âge, mais qui est encore jeune. C'est l'âge où elle veut se marier, mais voilà, c'est l'âge un peu entre deux, où le parent, il attend d'être sûr, vous comprenez? Et bon, oui, mais... Voilà, il faut que tu attendes pour te marier. Puis finalement, c'est que la maman n'était pas forcément prête que la fille se marie. Puis je lui ai dit, mais tu sais que ma femme que tu aimes tant, elle s'est mariée plus jeune que ta fille. Hein. Et on est mariés depuis 10 ans et tout va bien. C'est pas le problème de ça. J'ai dit, maintenant, tu sais, tu n'as plus rien à partager avec ta fille. Parce que c'est plus une fille. Il faut que tu la rencontres telle qu'elle est, une femme, et que tu lui donnes l'occasion de devenir une femme, pour que toi-même tu puisses t'épanouir, non plus en tant que la maman du petit enfant que tu as tant protégé, mais tu découvres maintenant la jeune femme qu'elle est devenue. Et pour ça, il faut que tu la laisses aller au large. Alléluia. Alors ça, c'est ce qu'on va dire, oui, mais c'est ce que j'attends que mon pasteur me libère. Amen, des fois, il y a besoin. Moi, j'aimerais vous parler des pasteurs aussi attendent, et que vous puissiez leur assurer qu'eux aussi soient libérés. Pour pouvoir s'élargir et élargir la sphère du royaume dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer. On était tout à l'heure à l'hôtel, on rigolait, hein. On se disait, mais voilà, des fois la place, ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit, vous savez, moi je suis un peu corpulent, des fois, je me faxe entre deux, quoi. Le temps que je me lève, j'ai connu une assiette, etc., etc. Des fois, c'est difficile, vous savez pourquoi? C'est pas à ma taille. J'ai une grande voiture parce que je roule beaucoup, de par l'itinérance. On fait des 70 000 km par an, peut-être, j'en sais rien. Évidemment, la voiture, elle roule, hein. Mais c'est pas que ça. Vous me voyez dans une Twingo, faire 70 000 km. Est-ce que, en vérité, est-ce que c'est orgueilleux d'avoir une grande voiture? Non, c'est nécessaire. Parce que j'ai une taille, même si je jeûne 40 jours et que je maigris, chose que je fais à peu près souvent, après je les reprends, on connaît le jeûne, hein. C'est comme ça, pas évident. Mais je ne peux pas diminuer ma taille, je fais la taille que je fais. J'ai besoin d'une voiture proportionnée. Des fois on est à l'étroit dans l'église, parce qu'on n'a pas permis à la structure de s'élargir. Et la structure ne s'élargit pas par les membres, elle s'élargit par la tête.
Elle s'élargit par la sagesse, elle s'élargit par l'intelligence, elle s'élargit par la diversité et la confiance. Le Seigneur Jésus-Christ nous a remis les clés du royaume, on l'a dit hier, c'est-à-dire qu'il nous fait confiance. Ok? Mais je peux vous choquer, Jésus il est parti sans nous. Jésus est parti sans nous. Je ne laisserai pas orphelin, il a envoyé l'Esprit, je le sais. Mais là, on va parler de la personne de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Okay? Pour pouvoir nous amener plus loin, il a dû partir sans nous. Il a dit, je m'en vais, je vous prépare une place, je vous laisse l'Esprit, je reviendrai vous chercher quand ça sera prêt. Vous savez pourquoi? Il ne peut pas partir avec nous. Et pour tous ceux qui pratiquent le ministère depuis un certain nombre d'années auprès des membres, et je pense que Pasteur Alpha pourra largement confirmer, c'est difficile d'aller plus loin. Une fois que les membres ont mis les mains sur toi, et que tu as mis les mains avec eux, c'est un tel devant. Et même l'amour que tu as pour les personnes. Tu t'occupes des personnes. Et c'est fini. Tu ne peux pas t'élargir, tu ne peux pas aller plus loin. Alors, tant que tu as de quoi donner à manger, c'est bon. Mais le jour où il faut aller aux courses, tout le monde dit hey, papa, pasteur. Tu n'as plus rien à donner. Il faut que tu partes sans eux. Jésus-Christ, pour pouvoir vivre ce qu'il devait vivre, préparer ce que nous devrions vivre dans l'avenir, il a dû partir sans nous. Et on doit avoir la confiance qu'après son départ vient son retour et notre réunification avec lui. C'est ça la base de notre attente et de notre espérance. Il faut rappeler les fondamentaux de la foi chrétienne. On croit que le Seigneur est venu, on croit qu'il est parti, on s'en est au courant, on croit qu'il revient quand même. Il revient nous chercher, et c'est le cas. Il nous a laissé l'Esprit qui nous le témoigne. Mais si les ministères sont une image visible du Christ invisible, en partie, est-ce qu'on n'est pas un petit peu insensé que d'imaginer qu'on peut les enfermer avec nous et monter tous ensemble? Ça n'a aucun sens. Si on réfléchit dans un point de vue logique et humain, et c'est là où il y a des gros blocages en France, parce que les pasteurs ont peur de quitter, parce qu'en général, s'ils quittent pour prolonger l'œuvre, ils ne sont pas soutenus, loin des yeux, loin du cœur, et loin du cœur, loin du trésor. Hein? C'est ça la grande crainte. Parce qu'il y a un manque de fidélité là-dedans. Et en plus, ensuite, les personnes, tout de suite, elles t'oublient. Et elles ne prennent pas part. Elles sont offensées de ton départ, donc elles ne prennent même pas part à la réjouissance de ce que tu es en train de préparer pour elles. J'aimerais qu'on monte de niveau. Je crois que le Seigneur vous appelle et nous appelle à monter de niveau. Et c'est fini, je parle au corps de Christ dans sa généralité. Qui ne veut pas recevoir le message ne le reçoit pas. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec ce que je dis, vous ne me vexerez pas, c'est pas grave, puis on se revoit plus, et puis c'est comme ça, on continue notre chemin. Un jour, on passe de l'autre côté de la vie, le Seigneur Jésus-Christ déroule le livre de l'histoire, on calcule qui a raison, qui a tort. Parce qu'il y a un jour où on saura qui a prêché juste ou qui a prêché faux, qui a parlé selon la chair, selon l'âme ou selon les âmes. Et on verra, vous savez ce qui va se passer, c'est pas la majorité qui auront raison. C'est pas ceux qui ont voulu garder leur intérêt qui auront raison. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Quand on prend ce micro, il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Alors Dieu merci, on est en France, en règle générale, on ne nous la pique pas la sortie de l'église. C'est plus quand on est parti après qu'on nous critique. Et bon, à la limite, t'es pas là, ça fait moins mal. Mais pour celles et ceux qui sont intelligents, pour celles et ceux qui aiment le Seigneur, pour celles et ceux qui aiment leur vie, soyez sages. Je vous donne une clé de sagesse toute simple ce matin. Toute simple. Même par égoïsme personnel. Tu as tout à gagner de l'élargissement du ministère des autres. Amen. Parce que ça t'élargit pour toi-même, ça te donne une opportunité pour toi-même. Aujourd'hui, la France, sûrement d'autres nations, moi j'habite ici, donc je prie pour ici. La France va redevenir une plateforme apostolique. Oh, amen. Plus que pastorale, plus que d'enseignement, plus que... Ça va redevenir une plateforme apostolique. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Ok. Vous savez, c'est quoi le fruit de la structure apostolique? C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est l'impact au niveau des gouvernements. C'est une manifestation. Vous avez vu dans l'Acte des Apôtres, on parle que c'était à part ce qui se passait parmi les apôtres. Okay, ça, c'est superbe. Ça, c'est les conséquences d'une structure apostolique. Et maintenant, comment fonctionne une structure apostolique? Par le fait de s'élargir, de libérer, de mouvement, d'élargissement.
Et ça, c'est à nous de nous y disposer. C'est pour ça que Paul, il dit, bon, écoute, pendant qu'on est là, positionne des anciens. Le rôle premier, il faut qu'on lève des ministères. Oui, ils ne sont pas tout à fait prêts, c'est pas grave, ils vont se préparer sur le tas, comme tout le monde. Il faut vite lever des personnes. Ok, elle est sage, mets-la là-dedans, il est sage, mets-le là-dedans. Forme. Peu importe, ils vont se casser la figure, on sait casser la figure aussi, on se cassera la figure. Il faut que ça avance. Pourquoi? On doit devancer l'aurore. Il faut que quand le Seigneur revienne, il dise, hey, je les ai trouvés à l'œuvre. Ils étaient en train de construire mon royaume, pas de construire leur propre sécurité. Alléluia. On avait dit ensemble. Vous savez, c'est quoi le problème de Caïn, par exemple? Caïn, typiquement, c'est un cas type, mais type de ce que je suis en train de vous dire. Caïn, il est rejeté de Dieu, il a peur de son rejet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir une forteresse. Il va bâtir une ville et il va lui donner le nom d'Enoch, le nom de son fils, qui veut dire consacré. Là, tu t'arrêtes, tu dis, mince, c'est peut-être une église, alors en fait, finalement. C'était peut-être une église vocale. Voilà, on y a mis un nom, on a dit que c'était consacré, mais on sait tout ce qui s'est passé. Quand le déluge est venu, il n'y a plus la ville de Caïn. Vous savez où elle est, moi, je sais pas. Elle n'existe plus. Est-ce qu'on bâtit selon Dieu? Est-ce qu'on bâtit selon Christ ou est-ce qu'on bâtit selon nos peurs? Je disais il y a peu de temps à mon grand frère, en l'occurrence, on discutait, on était en déplacement, on est proches, on est aussi amis. Et puis, voilà, c'est juste un détail, on rigolait sur le fait que maintenant je vieillis, quoi. Donc on a vu elle baisse, tout ça. Malgré mon jeune âge, à force d'écrire, à force de méditer, on vieillit plus vite. Des fois, je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, j'y prends un peu. Ah ouais, ok. Je t'ai vu un peu courbé tout à l'heure. Mais après, et je disais, t'as vu, maintenant je pars la journée. Pour plus rouler de nuit. Ça paraît bête ce que je vous dis, c'est un détail. Hein. Et vous savez, pour ce que je lui ai dit, je dis, en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, pars pas de nuit cette nuit. Je dis, donc là, j'ai écouté la sagesse. Par contre, il y a une virgule. J'ai dit, par contre, je ne veux pas être conduit par la peur des autres. La sagesse, oui, mais pas la peur. Des fois, on limite se disant, écoutez, c'est plus sage, l'église n'est pas prête. Ou c'est plus sage, on n'est pas prêt. Non, c'est pas de la sagesse, c'est ta peur. Il faut qu'on apprenne à discerner. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la sagesse? Amen. C'est ultra important. Ça. Mon but ce matin, c'est pas de vous enjailler, vous pouvez le voir dans l'ambiance tout de suite, c'est de déposer quelque chose de constructif. Et il n'y a rien de constructif s'il n'y a pas des forages de fait. Notre frère ici présent, il a travaillé dans le bâtiment 35 ans. Il ne contredira pas qu'il faut forer le sol. Il faut percer, il faut aller trouver un point de solidité. Quelque chose pour poser les fondations. On ne pose pas les fondations sur du sable. Ouais, non. Peut-être qu'aujourd'hui, pour faire des économies, ils ont trouvé une solution. En tout cas, il vaut mieux pas. Okay. En tout cas, dans les constructions antiques, on ne sait pas ça. Les bâtiments sont encore debout. Donc, mais pour trouver les fondations, il faut creuser, il faut percer. Pour ma part, je vous dis la vérité, je supporte absolument plus les réunions ou les messages où on est juste tout content, on est content d'aller en enfer, on est content de se perdre, on danse ensemble, on s'ambiance ensemble, on sort, on n'est pas édifié, le ventre est vide. En vrai, c'est ultra dangereux de faire ça. Ça marche en temps de prospérité, je suis désolé de vous le dire, je pense que vous le savez, puisque je ressens en vous. Mais on n'est plus en temps de prospérité. C'est fini les années 90, le réveil de Toronto, tout ça. Gloire à Jésus. Merci pour ces temps, ces vaches grasses qui nous permettent de continuer de vivre aujourd'hui. On n'est plus dans ces temps-là. Là, c'est la sécheresse où il faut qu'on aille chercher l'eau en profondeur. La pluie va revenir. Le réveil, c'est pas un problème. Ça, j'y crois, je prie comme ça. Mais il faut qu'on survive durant ce temps. Il faut qu'on se prépare durant ce temps. On est d'accord? À un moment, Akab, il envoie, il dit, prends un cheval, un pièce, il faut qu'on trouve des sujets pour les chevaux. On ne peut pas juste être là, louer, gloire à Jésus. Non, mais franchement, bâtissons quelque chose dans lequel le Seigneur peut envoyer sa pluie. Le Seigneur veut bien déverser l'huile, mais est-ce qu'il y a des vases? Le Seigneur veut bien envoyer sa puissance, est-ce qu'il y a une structure? C'est pas juste le fait d'avoir une association culturelle ou culturelle. C'est pas juste le fait d'avoir une liste, une carte de visite avec le nom de ton ministère. C'est est-ce qu'on a la structure pour recevoir la puissance de Dieu et la rendre utilisable?
mais pas être submergé et détruit par ça. Exactement. Et ça dépend de nos choix à nous. Ce n'est pas une illumination de l'esprit qui va te tomber dessus, c'est ta décision à toi. Tu dois décider, accepter d'être élargi, accepter ce défi-là, accepter de voir les parents peut-être partir pour aller construire quelque chose de plus grand. Moi, je suis issu de l'immigration. Ma mère vient des îles du Cap-Vert. Quand mon grand-père est parti, ma mère, le premier souvenir qu'elle a de son père, elle a entre 9 et 11 ans. Elle a forcément croisé avant, elle a eu des petits frères et des petites sœurs entre-temps. Mais on n'a pas souvenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était parti à l'étranger. Pourquoi? Alors, pour plein d'autres raisons, mais une des raisons, la situation du pays. Le boulot qui n'était pas là, donc la capacité financière qui n'accompagnait pas. Eux, ils fonctionnaient beaucoup sur l'agriculture, mais malheureusement, il y avait une telle sécheresse qui s'enchaînait. Vous regardez dans l'histoire, il y a eu plein de décès. Et ce pays-là, Dieu merci, il y a des gens sages, c'est le seul pays au monde où il y a une plus grande partie de sa population en dehors du pays qu'à l'intérieur. Et ils n'ont jamais oublié le pays, ils investissent dans le pays, ils vont travailler ailleurs, ils envoient l'argent pour ceux qui restent. Il y a un vrai travail de solidarité. Il y avait une nécessité, il n'est pas parti parce qu'il faisait meilleur en France qu'au Cap-Vert, vous comprenez bien que ce n'est pas le cas. Il arrive dans un endroit, il fait froid, où il pleut, où les gens étaient racistes en plus. Il y avait une nécessité, il fallait qu'il aille plus loin. Il allait plus loin, et quand il a pu assurer une situation, il a appelé la grand-mère, les enfants, et ils sont venus. Et moi, je suis né suite à ça. Ma mère a rencontré mon père, puis ils ont continué. Il y a eu un moment où il a fallu que la famille se sépare pour s'élargir. On est dans ce temps-là. S'il n'y a plus d'eau ici, s'il n'y a plus d'huile ici, il faut aller la chercher ailleurs, dans une largesse. Il faut un forage plus grand et plus profond. Et ça, on peut vous le répéter dans toutes les langues, aux pasteurs ici, ils sont apôtres ou autres, on peut le répéter aux membres 100 fois, mais en fait, c'est pourquoi il faut décider au bout d'un moment. Dire on accepte, on en est là. Il faut qu'on accepte de s'élargir. C'est un choix. En fait, des fois, on fait plein de messages, plein de paraboles, plein de prophéties pour dire des choses simples à l'église. Tellement qu'on a peur de les vexer, on sort toutes nos techniques de Jedi, on prépare tout. Et au bout d'un moment, c'est comme ça. Oui, mais tu comprends. Tu peux sortir la CGT, ce que tu veux, faire grève, c'est comme ça, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Voilà. Il n'y a plus de sous, on est embêté, il faut qu'on trouve une autre solution. Ben, c'est le cas pour l'Église aussi. Et là, les gens intelligents qui se lèvent, c'est ceux qui ont une stratégie et une sagesse d'action. Et j'aimerais vous encourager parce que Dieu veut déverser quelque chose ici, c'est une évidence. Ça a été reçu, nous-mêmes on l'a reçu avant de venir. Mais moi, le Seigneur il m'a dit, je déverserai, s'il s'aligne à la structure que je veux faire, je ne déverserai plus pour être en support de leur peur et de leur désobéissance. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent le faire. Il faut que d'autres personnes émergent, il faut que ceux qui sont actuellement en place puissent aller plus loin. C'est ce que Dieu attend de vous. Et Dieu va vous accompagner, vous allez voir la grâce, vous allez voir la prospérité, vous allez voir les miracles, la guérison et ce qui suit de ça. Mais ça suivra ça. Ça suivra ça, ça ne viendra pas avant. Les paroles, elles ont été données depuis longtemps. Je me trompe ou pas? Non. Depuis longtemps, parce qu'on n'en a pas parlé. Depuis très longtemps. C'est fini, oui, mais donne-moi un signe. Les signes, ils sont tous là. Maintenant, c'est l'obéissance. Les cartes ne sont plus entre les mains de Dieu. C'est pour ça que dans ce genre de temps, il faut être ultra sérieux. Parce que là, si je commence à te faire un peu de la rigolade évangélique, la chair, elle est comme ça. Tu vas te servir de ça pour mettre de côté cette partie qui te dérange. Mais là, vous allez perdre après la grâce. Exactement. Et vous savez ce qui va se passer? Là, vous allez vous retrouver au bout d'un moment, mince, là, on n'a plus rien, sauf qu'il nous fallait vraiment quelque chose. Et tout le monde va perdre. Le Seigneur Jésus, il est intelligent. La suite n'est pas dans ce monde. Il est parti dans le monde d'après pour nous préparer. Il y a une étape d'après pour vous. Il faut que vous partiez dans cette étape d'après. L'église d'Antioche, et je terminerai sur ça, et même le réveil en Samarie, c'était quoi? Un évangéliste qui est parti. Il a ouvert une voie. Après, il a appelé les apôtres qui sont venus. L'Esprit est venu. Ensuite, il y a eu des membres qui sont nés. Il y a des personnes qui étaient jadis diacres, qui sont devenus serviteurs plus établis, et qui ont enrichi. Et cet élargissement de l'Église a été une bénédiction jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Ou 2026, pour ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Qu'est-ce que vous voulez être? L'Église de Jérusalem, dans ce travers, ou l'Église d'Antioche. C'est la parole que j'ai reçue du Seigneur. Je vous l'ai dit avec
la sincérité qui est sur mon cœur, le fardeau qui est sur mon cœur. Le Seigneur veut déverser son huile. Le Seigneur veut déverser sa force. Le Seigneur veut faire de vous des pierres vivantes, mais de son édifice. Il faut que vous acceptiez de rejoindre cette mission. Rejoindre cette réalité. Et je vous garantis, vous verrez même dans les autres assemblées, bientôt, vous le verrez, l'huile, le peu d'huile qui reste, parce qu'il n'y a plus d'huile qui coule, c'est juste les réserves, là, vont finir par s'épuiser. Est-ce que Dieu est injuste? Non, c'est juste que c'est nous qui sommes désaxés de ce que Dieu veut. Alors si on se réaxe, autant vous dire que la provision va couler. Amen. Est-ce que ça vous parle? Amen. On va se lever, on va prier pour ça. Moi, je voudrais ensuite qu'on puisse prier pour celles et ceux qui veulent s'approcher de lui comme des pierres vivantes, pour devenir ces pierres vivantes. Prier pour que ce dépôt vienne sur vous. Et dans ce dépôt, il y a la guérison. J'ai été très touché par votre prière tout à l'heure, vraiment très touché. Quand elle a dit tes enfants qui sont estropiés, les besoins, ça devrait déchirer nos cœurs d'entendre ça. Parce que c'est tellement vrai, tellement vrai. Mais c'est au travers d'un alignement que la guérison viendra. Vous savez, Israël dans le désert, ils n'ont pas souffert de maladie, sauf quand ils ont péché. Sinon, jusqu'au bout, Dieu a pris soin d'eux. Jusqu'au bout, Dieu a pris soin d'eux. Alléluia. Parce qu'ils marchaient selon les étapes de Dieu. Vous êtes dans une nouvelle étape. Toutes les églises ont là, j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose. À croire qu'on n'a qu'un message. En plus, j'aime bien un peu toujours changer. En fait, c'est la même chose. Il y a ceux qui vont suivre dans la prochaine étape et ceux qui vont périr au désert. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de nous. Il y a un édifice nouveau que Dieu construit. Hors du camp. Hors du camp qu'on s'est habitué. Ceux qui veulent participer à ça, alors oui, on priera pour eux. Oui, le Seigneur sait que malade, il y a des choses que tu ne peux pas faire, donc la guérison va venir. Oui, le Seigneur sait que manque de finances, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, donc les finances vont venir. Oui, le Seigneur sait que certaines personnes ont besoin d'avoir un mari et une femme à côté d'eux, et dans le cadre de la mission, ils peuvent avoir. Mais pas en dehors. Pas en dehors. Pas en dehors. Pas en dehors. Plus, c'est fini, c'était pas. Merci Seigneur, c'est son Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, à ton Église. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le sens de la mission que tu nous as demandé de faire de toutes les nations des disciples. D'étendre ton royaume jusqu'aux extrémités de la terre. D'aller au loin, Seigneur. De poser des bases et de pouvoir poursuivre après. Apprends à l'Église de s'élargir, que nous ne soyons pas comme Caïn qui s'enferme dans une multitude d'activités, dans un petit cercle, et qui veut s'assurer ce qu'il n'est pas, Seigneur. Mais que nous soyons de ceux qui acceptions, Seigneur, de vivre sous les tentes et d'avancer d'étape en étape, jusqu'à ce que ton règne vienne sur cette terre entièrement. Tu as prévu, Seigneur, cette Église pour un temps. Seigneur, tu m'as dit, ils sont à ce moment de choix, de sagesse ou de folie. Est-ce qu'ils vont conserver les tribus ou est-ce qu'ils vont les perdre? Seigneur, c'est leur affaire. Donne-leur la sagesse et l'intelligence et donne-leur, Seigneur, de te connecter à des personnes sages, Seigneur. Pas comme les amis, Seigneur, de Roboam, comme les jeunes gens qui l'ont mal conseillé. Tout a été perdu. Que la sagesse des anciens revienne dans ton Église. Bâtis l'Église, Seigneur, pour que ton peuple ne soit plus estropié, que ton peuple ne soit plus errant, que tes serviteurs ne soient plus frustrés, mais qu'en s'élargissant, ils puissent goûter à tes grâces. Qu'en s'élargissant, ils puissent goûter à tes grâces. Dans le nom de Jésus.